Très chers bien-aimés, de partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que vous vous portez à merveille. Bel et bien, nous voulons vous approcher à suivre la parole divine, la parole qui édifie. Très chers bien-aimés, avant que nous puissions décortiquer cette parole, nous voudrions prier ensemble avec vous. Prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire et hommage pour ce bon privilège que tu viens de nous donner. Tu viens de nous donner le temps de décortiquer ta parole. Cette parole qui est vraiment inspirée par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas l'auditionner s'ils ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous te demandons de nous envoyer ton Saint-Esprit qui nous guide du début jusqu'à la fin et que nous soyons sauvés, que nous soyons dépêchés à fuir les emprises du diable et Satan et que nous t'appartenons aujourd'hui jusqu'à l'éternité. C'est au nom puissant de Jésus que je viens d'implorer. Amen. Merci, très chers bien-aimés. Nous avons un sujet aujourd'hui qui s'intitule dans le livre de Genèse chapitre 13, verset 8. Ça dit ceci. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. Parole du Seigneur. Ici, nous avons un sujet très pertinent qui s'intitule comment ou savoir gérer les conflits entre les frères et sœurs. Savoir gérer les conflits entre les frères et sœurs. Ici, nous voyons l'histoire de notre patriarche, notre père Abraham, le père de la foi, Abraham, qui a vécu un moment aussi plus terrible, un moment de difficulté, de conflit entre lui et Lot, entre ses bergers et les bergers de Lot. Mais vous savez bel et bien, avant que nous puissions évoluer, qui est Abraham? Abraham, c'est celui qui a été appelé à quitter sa terre, sa patrie, de ses ancêtres, qui a été appelé par notre Dieu à quitter cette terre et aller à la terre promise. Abraham, son père s'appelle Térak. Mais vous allez voir qu'ils étaient nés au nombre de 3 garçons, mais il y avait aussi des filles. Mais parmi ces 3 garçons, Abraham, qui était le fils cadet, il était plus responsable. C'est pourquoi vous allez voir, il a récupéré Lot, le fils de son grand frère. Parce que son grand frère était mort, son grand frère aîné était mort, mais il y avait un autre qui s'appelait du nom de Nacor. Mais vous allez voir, Abraham était plus responsable. Il a récupéré l'orphelin Lot. Et après quoi, ils vont quitter ensemble. Ils sont partis à la terre promise. Et de là, ils ont bénéficié beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Après quoi, il y a eu des dislocations. Mais ici, nous voyons la réponse d'Abraham. Abraham a donné cette réponse. Il a supplié. D'ailleurs, c'était son fils. Abraham était supérieur à Lot. C'est Lot qui devait plutôt se supplier. Il devait, n'est-ce pas, s'humilier devant son oncle paternel. Mais vous allez voir ici, c'est Abraham. Chose contraire, c'est Abraham qui va se supplier. Il dit non, je te supplie. Je te supplie qu'il n'y ait pas de querelle, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes des frères. Ah, cette parole me touche. Nous sommes des frères. Le sujet s'intitule savoir comment gérer les conflits entre les frères et sœurs. Et comment nous sommes en train de gérer les différents problèmes entre mari et femme. Nous sommes des frères. Vous pouvez être mari, vous pouvez être femme, vous pouvez être parent envers les enfants envers les parents. Mais aussi, n'est-ce pas, le maître envers ses esclaves ou ses travailleurs. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi cela. Même aujourd'hui, la captivité est en train de régner. Mais vous devez connaître comment gérer les conflits. Vous devez apprendre
apprendre comment gérer les conflits. Parce que de là où les gens sont en train de vivre, de là où se trouvent des personnes, il y a toujours des conflits. Il y a toujours des conflits. Alors nous sommes appelés d'entreprendre une bonne école de résolution à ces problèmes. Mais comment nous sommes en train de résolver tous ces problèmes? Comment nous sommes en train de résolver le problème entre les frères et sœurs? Le problème entre les fiancés? Il y a des fiancés qui se battent même. Quand il y a des déceptions, quand il y a des rumeurs que non, telle fille est en train aussi, n'est-ce pas, d'envier ou de contacter de nouveaux liens avec un tel garçon. Il y a même, j'ai vécu au Congo, à Lubumbashi, j'ai vu un garçon qui était en train de battre une fille en cours de route. Pourquoi? Parce que la fille ne voulait plus de continuer avec ce garçon la vie de fiançailles. Très cher bien-aimé. Comment nous sommes en train de résolver aussi les problèmes entre les amis, les camarades, les collègues de service, les problèmes entre les voisins, les problèmes entre les amis, je venais de le dire, les conflits entre les pays. Quand on est pays voisin, il y a des problèmes. Mais très cher bien-aimé, nous voulons nous séparer toujours en catastrophe. C'est ça la nature de la chair humaine. On veut toujours se séparer en problème, en conflit, en dislocation, en bataille, en rancune, mes très chers bien-aimés. Nous voulons toujours nous séparer, non en bonté, comme l'a fait Abraham et Lot, mais toujours en catastrophe, mes très chers bien-aimés. Et là, nous sommes toujours dans le livre de Genèse chapitre 13, et puis le verset 1 à 18. Mais moi, je vais résumer plus vite là, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, mes très chers bien-aimés. Ici, nous allons voir ici trois choses qui ont fait à ce que Abraham ne soit pas vraiment rancunier envers son fils, son cousin, mes très chers bien-aimés. Ici, vous allez voir, Abraham a constaté la bagaille. Il a fait les constats. Nous devons faire des constats. Nous devons faire l'examen de conscience. Nous devons faire les comptes à rebours entre ceux-là qui nous entourent, entre celui-là avec qui je vis, celui-là avec qui je vis, ma femme, les enfants, les collègues. Il faut faire un examen de conscience. Il a constaté qu'il y a eu des troubles entre ses serviteurs et les serviteurs de l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de voir un pur qui arriverait plus tard. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 8. Ici, vous allez voir les constats qu'il a fait. Et après quoi, il va proposer, au verset 8, il va proposer une résolution. Faites quand même les constats là où vous êtes, dans votre foyer, dans votre vie professionnelle, dans votre vie accidentelle, dans votre vie scolaire, n'est-ce pas, avec nos pays voisins, là où nous sommes. Nous sommes appelés à faire un compte à rebours. Et avec ça, Dieu va toujours attendre une solution qui viendra de nous-mêmes. Et quand nous allons solliciter un remède, quand nous allons solliciter, n'est-ce pas, une solution, le ciel ne va pas garder silence. Mes très chers bien-aimés, nous ne devons pas nous séparer en catastrophe. Il fallait qu'ils vivent en séparation pour que Dieu accomplisse les desseins. Vous allez voir, tout le monde là où nous vivons, tout le monde a un destin particulier. Vous avez votre prédestination, là où vous travaillez, là où vous étudiez, là où vous vivez. Tout le monde a sa destination. Maintenant, avec cette destination, Dieu qui est en train de voir, il peut toutefois occasionner qu'il y ait des bagailles, qu'il y ait vraiment des troubles entre moi et mon voisin, entre ma femme et la voisine, entre mes enfants avec les enfants du voisin, entre mon pays avec les pays voisins, entre le maître avec ses serviteurs. Dieu peut toutefois, quand il voit un pur qui viendra plus tard, il peut occasionner qu'il y ait des troubles. Mais nous devons chercher à nous séparer en bonté comme l'a fait Abraham. Ça, c'est la première des choses. Quand nous faisons le constat, nous devons aussi chercher un chemin par lequel nous devons nous séparer un peu.
Deuxièmement, Abraham savait manifester de l'amour, même pendant une période de crise, même au-delà de sa force. Ici, vous allez voir au verset 8, toujours au verset 8, Abraham avait de l'amour. Nous sommes des frères. Ce mot-là est en train, n'est-ce pas, de résumer de comment Abraham était vraiment un homme d'amour envers tout le monde. Imaginez quelqu'un qui a grandi chez toi, sous ton toit, quelqu'un que tu as scolarisé, quelqu'un pour qui tu es en train de payer, n'est-ce pas, le minerval. Tu payes ses études, mais plus tard, il va s'enorgueillir, il va créer des troubles. Quelle sera ta position? Abraham avait de l'amour. Verset 8. Donc, nous devons en avoir de l'amour pour celui qui compte nous troubler, qui est en train de parsemer des dislocations dans notre vie, des conflits. Nous devons l'aimer. Et en l'aimant, nous allons chercher un bon moyen par lequel nous pourrions résolver les problèmes. Troisièmement, c'est au verset 9. Au verset 9, il dit quoi? Au verset 9, il dit, tous les pays ne tuent pas devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soa, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Parole du Seigneur. Il a proposé une solution. Il a proposé une solution. Et cette solution était vraiment de choisir. Il n'a pas commencé à choisir. Il a proposé. Il a proposé. Nous devons chercher à proposer de meilleures solutions à la femme qui commence, n'est-ce pas, à parsemer des troubles dans le foyer. À nos enfants qui sont en train de parsemer les troubles. Nous devons proposer des fois des propositions aux voisins qui commencent peut-être à chercher comment nous ravir la parcelle, chercher des bonnes propositions, mais pas des propositions pour lesquelles tu vas regretter plus tard. Non, il a dit, tu peux choisir. La plaine est là, tu peux choisir. Si tu choisiras à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas choisir à gauche, à droite, moi j'irai à gauche. Et directement, l'autre a dit constater, il a choisi toute la plaine du Jourdain, la plaine qui était vraiment remplie de fertilité. Qui était, vous savez, à cette époque-là, on devait choisir une plaine là qui a quand même des ruisseaux, qui a des rivières, qui a aussi, n'est-ce pas, de la bonne verdure. Parce qu'à travers cette verdure-là, on pouvait, n'est-ce pas, faire manger le bétail. On pouvait faire manger, n'est-ce pas, à cette époque-là, on vivait de l'élevage. On pouvait faire manger les moutons, les bétails en bref, le bœuf, on pouvait le faire manger et on pouvait devenir plus riche. Il a proposé. Directement, ils se sont séparés. Comme il a choisi, Abraham est parti là où il n'y avait même pas de fertilité. Mais très cher bien-aimé. Des fois, nous pouvons laisser nos avantages, les abandonner pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la bonté. Pourquoi? Parce que nous sommes des frères. Dans ce monde, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Mais le diable plutôt est en train de venir, il est en train de susciter, de parsemer des conflits ça et là, afin que nous puissions, n'est-ce pas, nous séparer en catastrophe. Il n'a pas commencé à se justifier ni choisir le premier, un fief. Il lui a laissé le libre choix, mes très chers bien-aimés. Et ici, vous allez voir, après leur séparation, les bénédictions commencent. Alléluia. Les bénédictions commencent à partir de la solution que l'homme de Dieu a cherchée. À partir de la paix qu'il a cherchée. Mes très chers bien-aimés, quand nous nous séparons en bonté, je n'ai pas dit que vous puissiez vous séparer dans le mariage. Dans le mariage, on ne peut pas se séparer. C'est la mort qui doit nous séparer.
avant de nous séparer, avec les collègues, avec ceux-là qui sont en train, n'est-ce pas, de nous priver la paix, nous devons leur proposer des solutions, mes très chers bien-aimés. Et après quoi? Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions quand nous savons comment décanter les problèmes, comment nous séparer en bonté. Mes très chers bien-aimés, Abraham a hérité 3 bénédictions. Il a hérité le pays. Il a hérité le pays. Souvenez-vous, aujourd'hui, on appelle les pays, donc la Palestine en général. Vous allez voir que c'est ça, ce pays-là, qui a été donné à Abraham et à ses enfants. Mais là où l'autre était parti, mes très chers bien-aimés, comment étaient devenues ces grandes villes-là? Comment étaient devenues ces grandes villes? Elles ont été consumées par le feu. Et c'était vraiment des villes corrompues, des cités corrompues. Mes très chers bien-aimés, Abraham a hérité le pays. Et deuxièmement, il a reçu la bénédiction de toute sa postérité. Dieu a béni toute sa postérité. C'est pourquoi les Juifs aujourd'hui sont en train de jubiler avec les bénédictions qu'Abraham avait bénéficiées en provenance du ciel. Troisièmement, et les richesses abondantes. Mes très chers bien-aimés, les richesses abondantes. Abraham était devenu plus riche que jamais, plus riche que l'autre même. C'est celui-là qui va même intercéder quand les anges étaient envoyés pour consumer les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est celui-là qui va croiser même ces anges-là, les messagers. Et il a même intercédé parce que quand il a dit, mais si il y aurait, il est arrivé jusqu'à 10 personnes. C'était en référence de membres de famille de Lot. Il avait au maximum 10 personnes. Et donc il connaissait bel et bien que, en tout cas, Lot ne périra jamais avec les impies de ces villes-là. Mais très chers bien-aimés, ici on nous dit, comment nous nous séparons les uns les autres. Il y a toujours des vengeances, il y a des conflits, il y a la haine, il y a des dislocations, il y a même des divisions de familles. Plusieurs personnes cherchaient à se justifier afin de se venger l'un l'autre. Oh, parce que, n'est-ce pas, tu connais celui-là, en tout cas, je ne peux pas remédier. Je ne peux pas remédier avec lui. En tout cas, c'est fini, c'est fini. Tout ça parce qu'on est en train de chercher ses intérêts. On est en train de chercher à promouvoir ses intérêts. Et ça, c'est l'égoïsme de la chair humaine, la chair pécheresse. Alors que Dieu, lui-même, dans son amour, il ne rend jamais le mal pour le mal, mais il nous aime toujours en nous rendant le bien pour le mal. Et que nous faisions chaque jour. Nous faisons le mal, mais Dieu est venu nous chercher. Il est mort même sur la croix. Tout ça parce qu'il nous aime. Mais très chers bien-aimés, en Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15, vous allez voir ici, Jésus a dit quand même résumer ce que ses disciples devaient faire à l'égard des ennemis. Il a dit, mais auparavant il a été dit, il faut aimer celui qui vous aime. Mais moi je vous dis, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et s'il passe tout près de toi, salue-le. Donc c'est ça. Cherchez la solution. En Romains chapitre 12, verset 17 à 21, je voudrais en tout cas que nous puissions lire pour terminer. Ici, vous allez voir, on est en train de nous donner de comment nous devons traiter ceux-là qui nous maltraitent. Mais ici, on nous dit, on est en train de récapituler pour gagner le temps. Je vous donne le résumé. Et on est en train de récapituler. Si l'ennemi a faim, donne-lui à manger. En faisant cela, c'est le feu ardent, des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête.
Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'imaginer que non, il faut demander les faits. Non, il faut trouer les yeux de nos ennemis. Non, il faut quand ils te tapent, ils te giflent, il faut les doubler. Il faut les gifler en doublant de gifles. Et quand il fait ça, toi, tu dois faire ça. Et il y a même celles-là qui disent que non, la résolution du fait, c'est le fait. La résolution du fait, c'est l'eau. C'est l'eau. Et c'est ce qu'a fait Abraham. C'est pourquoi on nous dit que nous ne devons pas vraiment être vaincus par le mal, mais nous devons vaincre le mal par le bien. Mes très chers bien-aimés, Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Très important. Chercher la paix avec tous, c'est chercher la paix dans un amour visible à travers les actes. Très chers bien-aimés. Ici, vous allez voir, on est en train de nous donner le résumé. Là, j'avais dit qu'en Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48, Jésus donne les commandements. Au temps ancien, on a dit que non, faites ceci pour les ennemis, mais moi je vous dis. Mais je voudrais que nous puissions lire Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Là, vous devez lire à la maison. Vous lirez une fois auditionné cette voix. Maintenant, ici, Matthieu chapitre 6, verset 14 et le verset 15. On nous dit, si on ne parvient pas à pardonner ceux-là qui nous offensent, même notre Dieu dans le ciel, il ne pourra jamais nous pardonner. Nous devons nous pardonner. Bien sûr, là où vivent des personnes, il y a toujours des troubles, mais nous devons chercher des solutions. Tous ceux qui peuvent être à la base ou qui causent des divisions, des dislocations, mésententes, etc., nous devons nous mettre sous l'abri de l'amour afin de chercher des solutions à la vie chrétienne, car tous, nous sommes des frères. Et nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers ici-bas sur la terre, mes très chers bien-aimés. Oh, je voudrais terminer par là, en vous souhaitant vraiment une bonne dégustation de ce bon repas. Que le Seigneur te donne de la force, qu'il te donne aussi de la foi, afin que tu parviennes à décanter, que tu parviennes à entreprendre de comment gérer les conflits entre les frères et sœurs, parce que ici-bas sur la terre, nous sommes passagers. Nous devons, n'est-ce pas, s'aimer de bons fruits qui seront récoltés par nos enfants, qui seront récoltés plus tard, mes très chers bien-aimés. Je voudrais me limiter par là. Je voudrais me limiter par là, en sachant que nous sommes ensemble. Et nous devons prier. Je dois prier pour tes requêtes. Tu es malade, tu as des problèmes dans la vie de fiançailles, tu as des problèmes dans la vie professionnelle, tu as beaucoup de problèmes dans la vie scolaire accidentine, tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de problèmes et tu es arrivé même au point d'oublier, n'est-ce pas, à servir ton Dieu. Je vais prier pour toi. Il y a un Dieu qui a le destin entre ses mains, le destin de tous. Il a ton destin, il a ta destination. Il ne voudra jamais que tu sois détruit. Il ne voudra jamais que tu termines ta vie sans pour autant arriver au bon port de ta réussite. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons gloire et hommage. Merci parce que tu nous as aidés, tu nous as bénis, tu nous as protégés durant cette période pendant laquelle on a eu à décortiquer ta parole. Cette parole nous a bénis réellement. Nous devons entreprendre de comment gérer les conflits entre les frères et sœurs ou entre ceux-là qui habitent ensemble. Tendre Père, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette parole. Elle est arrivée. Qu'elle soit vraiment des graines qui vont, n'est-ce pas, produire de bons fruits dans des jours à venir. J'abandonne toute oreille qui va auditionner cette parole. Que cette oreille-là soit bénie. Tendre Père, il y a des problèmes dans la vie de tes enfants, dans la vie scolaire, dans la vie accidentine. Il y a celles-là qui ont échoué, ces parents-là qui ont échoué même. Comment scolariser leurs enfants? Tendre Père, il y a des problèmes dans la vie professionnelle. Il y a des problèmes dans le foyer de tes enfants. Tendre Père, il y a celles-là qui sont malades. Tendre Père, je te demande que cette voix soit accompagnée par les éclairs, par le feu de guérison. Que toute oreille qui va auditionner cette parole soit délivrée de l'empire du diable et Satan au nom de Jésus.
C'est à notre Dieu que nous sommes tes enfants. Nous croyons que réellement tu as exaucé cette prière et tu vas faire au-delà de cette demande. C'est au nom puissant de Jésus que je vais t'implorer. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.